Jésus, 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 on y va. Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend à quel moment vous allez écouter cette vidéo. Alors, j'espère que vous allez bien dans vos maisons. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème, donc un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Et avant de commencer, je vais faire une brève présentation, une petite présentation, parce que c'est vrai que je poste mes vidéos, vous m'écoutez, mais vous ne savez pas encore qui je suis, vous ne savez pas vraiment pourquoi je suis là en fait, d'accord? Et c'est important de se présenter. Bon, je ne le faisais pas avant parce que peut-être c'était pas le moment, peut-être que Dieu ne permettait pas. Mais là, du coup, c'est le moment que je me présente, c'est le moment que je puisse parler un petit peu de ce que je fais, de ce que je présente. Donc, voilà, bon, vous me connaissez par mon prénom, hein, quand on dit, bon, quand connaître quelqu'un, c'est profond, parce qu'on ne connaît pas une personne parce qu'on connaît son prénom. On ne connaît pas une personne parce qu'on connaît son nom de famille, on ne connaît pas une personne parce qu'on connaît son âge. Il faut du temps pour connaître une personne. Mais brièvement, au moins que vous puissiez savoir qui est votre interlocutrice, qui vous poste ces vidéos, qui parle du Seigneur Jésus-Christ, qui est en face de vous pour vous encourager. Donc brièvement, ce que je peux dire, c'est que je me présente, donc je m'appelle Bardolu. Bardolu, c'est donc mon prénom. C'est vrai que c'est un prénom original, on n'entend pas beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai jamais entendu le prénom Bardolu. Et je bénis le Seigneur de m'avoir donné un prénom unique. Voilà, un prénom unique, un prénom rare. Et donc, je suis fière de porter ce prénom. Et j'aime énormément mon prénom. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, à l'école et tout, moi-même, j'avais un peu, comment je peux dire, je me disais, mais Bardolu, ça veut dire quoi? Pourquoi Bardolu? Pourquoi mon père m'appelait Bardolu? Que ça signifie Bardolu? Et écoutez, j'ai posé les questions à mon géniteur et il m'a bien évidemment répondu. Et par l'occasion, un jour, si j'ai l'occasion de vous dire, je le dirai que signifie Bardolu. Mais en tout cas, c'est une bonne signification. Voilà. Et mon nom de famille, c'est donc Amsi, tout simplement. Donc Bardolu, Amsi. Donc voilà. Alors moi, en fait, j'ai pour but de faire ces vidéos tout simplement parce que c'est que je suis conduit par l'esprit, en fait. Je me laisse conduire. C'est vrai que auparavant, il y a peut-être 5 années en arrière ou 10 années en arrière, je ne savais pas du tout que j'allais pouvoir faire des vidéos parce que je suis de nature, on va dire, un peu, je ne veux pas dire réservée parce que je suis quelqu'un de pas du tout timide, je ne suis pas du tout timide, non. Mais par contre, je suis une personne qui n'aime pas forcément être en avant. Ça peut paraître un peu, on va dire, contradictoire, mais c'est vrai. Je suis une personne qui aime, qui est discrète. Et ça peut paraître contradictoire. Hein. Pourquoi? Parce que je suis une personne qui est coquette. Je suis une personne qui aime prendre soin d'elle. Je suis une personne qui aime porter des beaux vêtements. Je suis une personne qui aime les belles choses, qui aime les choses agréables. Vous ne me verrez pas porter, par exemple, un jean sale, un jean, par exemple, troué ou un t-shirt troué parce que je fais attention aux détails. Je sais pas, c'est comme ça, c'est ce que le Seigneur
veux que ça soit comme ça avec moi. Voilà, j'ai un look, on va dire, je fais attention à ce que je porte, je fais attention aussi à ce que je suis en fait, tout simplement parce que je représente le Seigneur, et donc je fais attention quand même à ce que je suis, mon être, que ce soit mon être intérieur et mon être extérieur. Donc voilà, que je ne me perde pas dans ce que je vous dis. Donc je disais que oui, c'est ça en fait, c'est que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, c'était pas écrit en fait, enfin c'était pas écrit, je vais pas dire ça comme ça, je vais dire c'était pas pensé en moi. En fait moi je ne pensais pas qu'un jour j'allais me tenir devant vous et faire des vidéos, mais c'est le Seigneur, la Bible dit que il nous conduit vers les eaux paisibles à cause de son nom en fait, hein, à cause de lui, grâce à lui en fait. On est conduit par l'esprit, parce que c'est vrai qu'il fut un temps, il était pas possible, il était quasiment impossible pour moi, parce que je ne suis pas de nature à me mettre en avant toute seule, d'accord? Il y a des personnes, elles aiment se mettre en avant toutes seules comme ça, mais il y en a d'autres, elles aiment être dans la discrétion, et moi je suis plutôt ce genre de personne qui aime être dans la discrétion. Mais Dieu ne l'a pas voulu ainsi. Dieu a voulu que je puisse justement être cette porteuse de bonnes nouvelles, cette porteuse d'évangile, cette porteuse justement de la parole de Dieu. Et je ne fais que obéir simplement en fait ses voix en fait. Hein. Je fais que obéir à sa convocation. Je ne fais que obéir à son appel. Et oui, parce que si je me pointe devant vous, si je suis là, c'est parce que je réponds tout simplement à mon appel. C'est un début, mais c'est un début d'appel. C'est mon appel et j'y réponds parce que le Seigneur m'a convoqué dans son conseil. Le Seigneur m'a appelé et je viens tout simplement répondre à cet appel. Et donc voilà, je pense que je vous ai dit un petit peu brièvement qui je suis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je suis une personne qui a accepté le Christ. J'avais l'âge de 18 ans et ce fut un processus dans ma situation, dans mon cas. J'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles, ce qui ont fait de moi en fait c'est la femme que je suis aujourd'hui, ce qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Les épreuves par lesquelles je suis passée, ce sont des épreuves qui ont permis que je sois aujourd'hui comme je suis, comme je me présente à vous. Si je n'étais pas passée par ces épreuves, je ne pense pas que je serais là en train de vous parler. D'accord? Donc c'est par cette formation que le Seigneur a permis que je puisse passer pour que je sois ce que je suis aujourd'hui, et je bénis le Seigneur par rapport à cela. Donc voilà, je disais que j'ai accepté le Christ, j'avais donc 18 ans et donc j'ai toujours en fait accepté le Seigneur. En fait, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté tout de suite. J'ai pas résisté, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur directement. Et c'est vrai que quand on ouvre notre cœur au Seigneur, à côté, l'adversaire, il veut toujours essayer de nous tirer en arrière, de nous emmener dans une autre vie en fait. Hein. Mais comme on dit, hein, la Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc l'adversaire a complètement échoué parce que justement je me trouve encore dans la présence de Dieu, je me trouve encore sur son chemin et je prie que je me trouve encore sur son chemin jusqu'à son retour. Amen, amen, amen. Et donc voilà, j'ai accepté le Christ, j'avais 18 ans et j'ai toujours servi le Seigneur dans le secret. D'accord? J'ai toujours servi le Seigneur dans le secret. C'est pas parce que vous me voyez maintenant ou que vous m'avez vu l'année dernière sur les réseaux sociaux ou l'année dernière sur les réseaux sociaux, peu importe l'année, mais au fait, dès que j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai commencé à servir Dieu. J'ai commencé à faire des choses à l'extérieur, même si j'ai eu un parcours difficile parce que on n'a pas souvent, comment dire, écouter au fait ce que je pouvais apporter, et on n'a pas toujours au fait on va dire cru en ce que je pouvais apporter. Comme on dit, il ne faut jamais se fier aux apparences. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. D'accord?
L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Il a dit à David, l'homme selon mon cœur. Donc voilà, j'ai eu beaucoup des situations difficiles par rapport à justement au fait que de me faire entendre concernant justement le service que je dois rendre au Seigneur. Mais je n'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours cru en mon appel et j'ai toujours cru que le Seigneur m'avait appelé. Et déjà d'une part justement la conviction dans mon cœur, par ces visitations aussi, par les expériences que j'ai vécues avec le Seigneur et que je vis encore actuellement, j'ai toujours cru et j'ai toujours su que j'avais justement cet appel au-dedans de moi. C'est un appel qui crie en fait, c'est une évidence en fait, c'est pas comme si que je doutais, non. Je suis plus au niveau du doute, mais je suis vraiment je suis dans la conviction de cet appel. Et c'est vrai que dans mon parcours, j'ai souvent voulu reculer, j'ai souvent voulu fuir cet appel. Et en fait, Dieu est amour. Dieu est amour, il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de... Parce que souvent, nous, on se dit, nous, on pense fuir. Mais pendant qu'on se dit qu'on fuit, mais en même temps, Dieu nous forme. Et nous, on se dit qu'on fuit, mais non, on ne fuit pas. Pendant que toi, tu dis que tu fuis, mais Dieu est en train de te former. En fait, d'accord? Dieu est en train de te former, Dieu est en train de façonner ton cœur afin que tu acceptes ton appel. Dieu est en train de façonner ton cœur afin que tu puisses répondre à cet appel. Pendant que toi, tu te disais que tu fuyais, mais que tu verras qu'à un moment donné, tu accepteras cet appel parce que avec ce temps, avec ce processus, Dieu est en train de faire un travail au-dedans de toi. Et c'est ce qu'il a fait avec moi en fait. Il a fait un travail pour que je puisse accepter de rentrer dans cet appel, pour que je puisse accepter de rentrer dans ce qu'il avait programmé, dans le plan en fait qu'il a programmé pour moi. Parce que quand on vient au Seigneur, Dieu a un plan pour chacun de nous et c'est ce qu'il fait en fait. C'est ce qu'il a fait avec moi, c'est qu'il m'a façonné, il a façonné mon cœur pour que je puisse, voilà, je suis passée vraiment par des épreuves difficiles, par le brisement très difficile et je bénis Dieu, je suis passée par le feu, comme on dit, le feu, et le feu ne m'a pas consumé, le feu ne m'a pas brûlé et je bénis Dieu pour cela. Vraiment, je bénis Dieu pour cela et je continue encore à être formée, hein, parce que c'est pas un acquis, on continue à être formé, on continue à apprendre. Donc voilà, voilà ce que je peux dire hein, me concernant. Donc moi, quand j'ai accepté le Christ, c'était direct, c'était malgré que l'adversaire a voulu toujours m'emmener dans des mauvaises voies en fait, mais il n'a pas pu parce que en fait justement celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je bénis Dieu d'avoir choisi la bonne voie, je bénis Dieu d'avoir choisi le bon chemin. Oui, parce que j'ai choisi le chemin rétréci, qui mène à la vie. Voilà, il y en a peu qui passent par là, mais c'est moi qui choisis ce chemin. Il y en a qui peuvent choisir ce chemin large, spacieux, qui mène à la perdition, et beaucoup passent par là. Mais moi, j'ai décidé de choisir le chemin rétréci, le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu pourras faire ce choix, toi aussi, en acceptant le Christ, en disant, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi et je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vraiment changer de vie. Je veux que ton esprit vienne en moi, que ton esprit vienne s'installer dans mon esprit. Je t'accepte, je veux changer de vie et je te demande vraiment pardon pour mes péchés et que tu purifies mes péchés, que tu nettoies mes péchés. J'ouvre mon cœur à toi, Jésus-Christ, et je te donne ma vie. Si tu fais cette prière au nom de Jésus et si tu es sincère, le Seigneur il viendra en toi. Le Seigneur il viendra habiter dans ton esprit parce que nous sommes justement ces vases, nous sommes ces corps où le Seigneur aime habiter en fait. Hein. D'accord? Donc voilà ce que je peux dire plutôt sur ma présentation. Voilà ce que je peux dire sur ma présentation. Bon, après, avec le temps, peut-être Dieu permettra que je puisse dire d'autres choses. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ça sera tout concernant ma présentation. Oui, bon, ce que je peux dire aussi, c'est que je suis une maman. Je suis une maman. Je suis mariée. 3 magnifiques enfants avec mon époux qui s'est déjà présenté à vous. Bon, aujourd'hui, il devait faire la vidéo avec moi. Mais bon, aujourd'hui, il n'a pas pu. Mais la prochaine fois, par la
grâce de Dieu, j'espère qu'il sera avec moi pour la vidéo. Donc j'ai un époux qui s'appelle Luc et je bénis au passage mon époux qui me permet de me trouver devant vous, de venir devant vous pour que je puisse faire cette vidéo. Je bénis Luc, je bénis ma famille, je bénis mes enfants et je vous bénis vous qui écoutez cette vidéo parce que je sais que vous m'écoutez, je sais que vous me suivez et je suis reconnaissante d'avoir quand même quelques personnes qui m'écoutent et je prie que ces personnes se multiplient, je prie que le Seigneur emmène cette œuvre quelque part. Donc voilà pour une présentation succincte, hein. Donc voilà ce que je peux dire. Bon, après, ce que je peux dire encore aujourd'hui, brièvement aussi, c'est que là nous rentrons bientôt en 2022. Vous m'avez suivi tout ce temps, j'ai posté des vidéos sur les réseaux sociaux tout ce temps. J'ai fait des choses sur les réseaux sociaux tout ce temps. Il est temps maintenant, en fait, que je passe à autre chose. 2022 sera différente de ce que je faisais en 2021. D'accord? Ou en 2020 ou en 2018. 2022, ce sera pour moi, en tout cas, une année différente. Donc, je vais passer à autre chose. Le Saint-Esprit me guide vers autre chose. Je vous donnerai plus de précisions avec le temps. En fonction de comment j'avance, on va dire ça comme ça, je vous donnerai plus de précision. Mais en tout cas, sachez que 2022, le Seigneur veut que je puisse faire autre chose. Et puis, il veut que je puisse vraiment voir les choses d'une autre manière. Voilà, il a élargi l'espace de ma tente. Donc, nous allons passer à autre chose que les réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se faire. Je ne sais pas encore où. Je ne sais pas encore quand. Mais on va passer vraiment à autre chose. Donc voilà, j'en dirai un peu plus quand le projet avancera davantage. D'accord? Parce que quand vous faites un projet, il ne faut pas non plus tout dire. D'accord? Il faut dire la partie que le Saint-Esprit vous demande de dire. D'accord? Il faut être sage. Donc voilà, c'était tout pour les annonces. Donc 2022, ça va bouger. D'accord? Ça va bouger, ça va bouger. On va passer un peu à la seconde, on va passer un peu à la troisième, à la quatrième, à la cinquième et voire à la sixième. D'accord? Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. La dernière fois, j'avais parlé du salut. D'accord? J'avais dit que le salut était individuel. D'accord? C'est-à-dire que c'est à nous de faire cette démarche, d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Le salut individuel, c'est à nous de faire cette démarche, d'accepter le Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Moi, quand j'ai accepté Jésus, on ne m'a pas forcé. D'accord? On ne m'a pas forcé du tout. C'est moi qui a ouvert mon cœur. D'accord? Donc, s'il y a une personne qui est à côté de vous, vous ne pouvez pas la forcer. C'est elle qui doit ouvrir son cœur. Si un membre de votre famille, vous ne pouvez pas forcer. C'est ce membre de votre famille qui doit ouvrir son cœur à Jésus. D'accord? On ne force pas les gens. Mais la personne doit prendre ses responsabilités à ouvrir son cœur. D'accord? Nous devons responsabiliser les gens et ne devons pas bébéniser les gens. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais continuer au fait sur le thème du salut. Et on va parler, mon thème, ça va être garde ton salut, tout simplement. Garde ton salut. Et pour cela, je vais m'appuyer sur deux versets. Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. D'accord? Donc dans ce verset Philippiens 2:12, le Seigneur nous demande tout simplement de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Avec crainte et tremblement, ça ne veut pas dire qu'on doit être devant Dieu, on doit avoir peur. Non. Dieu, c'est pas un Dieu, c'est pas le Père Fouettard en fait. D'accord? Dieu, c'est pas le Père Fouettard. Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour. Et quand on parle de crainte du Seigneur, avoir la crainte, c'est tout simplement le respecter. D'accord? Respecter Dieu, le respecter, demander pardon lorsqu'on a fait quelque chose qui ne lui a pas plu, lui obéir.
c'est-à-dire faire comme si qu'il était là en fait, parce qu'il est vraiment là, d'accord? Vous ne le voyez pas comme un être humain vous regarde, mais Dieu nous regarde tous les jours, il nous voit. La Bible dit qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut tout. Omniprésent, il est partout, en plusieurs lieux à la fois et en même temps partout. Tandis que l'adversaire, il n'est pas omniprésent. Il n'a pas on ne peut pas l'égaler au Seigneur. C'est pour ça que quand on voit des images sur un ring avec le Seigneur Jésus et l'adversaire, c'est faux. L'adversaire, il est déjà KO. Jésus l'a déjà mis KO. Donc, il ne peut pas se comparer à Jésus. On ne peut pas comparer une pomme avec un petit pois. C'est incomparable. D'accord? Jésus-Christ a déjà mis KO l'adversaire. Ce qu'il fait, l'adversaire, c'est juste vous titiller. Mais il sait qu'il est déjà KO. C'est à vous de connaître votre identité. C'est à vous de savoir qui vous êtes. D'accord? Donc, là, je disais que nous devons avoir la crainte, travailler à notre salut avec crainte et tremblement. D'accord? Donc, nous devons comprendre que nous devons respecter le Seigneur dans notre intimité avec lui, dans notre communion avec lui, tout simplement en fait. Et j'ai noté 3 choses qui peuvent justement nous aider dans cette marche quotidienne en fait. Alors nous devons comprendre que la foi, elle s'entretient, d'accord? Le cœur se garde, d'accord? Et le salut se travaille. La foi s'entretient, le cœur se garde et le salut se travaille. Donc on doit travailler le salut. D'accord? Et j'ai noté quelques points pour nous aider. Premièrement, pour travailler à notre salut, il faut méditer au quotidien, justement, sur la croix. La croix, c'est quoi? C'est tout simplement Jésus-Christ mort et Jésus-Christ ressuscité. Une église qui ne prêche pas Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité, il ne faut pas y aller. Vous allez faire quoi dans une église où on ne prêche pas de Jésus-Christ qui est mort et Jésus ressuscité? Parce que c'est la base du salut. D'accord? Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous, il est ressuscité pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions avoir la vie éternelle. Donc une église qui ne prêche pas ça, c'est compliqué, erroné on va dire, d'accord? Deuxièmement, il faut marcher dans la sanctification. Donc la sanctification, tout simplement, il faut éviter de pécher, d'accord? Il faut cultiver la sainteté. Troisièmement, il faut se repentir immédiatement lorsqu'il y a un péché, tout simplement. Quatrièmement, il faut s'environner de la présence de Dieu. Cinquièmement, il faut chercher à grandir et à s'améliorer. D'accord? Je vais donner 5 points pour nous aider à travailler à notre salut. Je vais prendre un deuxième verset. Donc on a lu Philippiens 2,12 qui nous dit que nous devons travailler à notre salut avec la crainte et tremblement, donc avec le respect de Dieu. D'accord? Le deuxième verset, c'est Luc 21,19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc lorsqu'on persévère pour garder notre salut, on sauve nos âmes. Lorsqu'on persévère jusqu'au retour du Seigneur Jésus, on sauve nos âmes, on sauve nos vies, on sauve notre salut. Donc il faut persévérer. D'accord? Il faut vraiment persévérer. Le salut se garde aussi. Pourquoi? Parce que il ne faut pas en fait qu'on puisse... qu'est-ce que je voulais dire? Il ne faut pas que lorsque on vient au Seigneur et qu'on puisse croire que le salut est un acquis. Oui, la vie éternelle est un acquis. Le salut est éternel, c'est vrai, lorsqu'on le garde. D'accord? Lorsqu'on le garde. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on cultive en fait. Il faut qu'on cultive notre présence avec le Seigneur. Il faut qu'on cultive notre vie chrétienne. Parce que c'est vrai que si nous sommes dans le péché, dans la désobéissance et qu'on ne se repent pas, on peut perdre notre salut. Mais oui,
perdre notre salut. Donc c'est le péché là, le péché qui nous fait perdre notre salut. Parler mal des autres, c'est un péché. D'accord? Parler mal des autres constamment, c'est un péché. Je ne dis pas discerner le mal qu'on a pu vous faire. Je ne dis pas discerner la chose qui est en face de vous, c'est différent. Parce que il y a une situation qui est là, vous discernez, vous constatez que oh mais là il y a quelque chose qui ne va pas. C'est différent que de parler tout en mal d'une personne. C'est différent. C'est-à-dire de haïr la personne. C'est-à-dire de dire toujours du mal de la personne et la personne elle vous a rien fait. Ça c'est un péché. D'accord? Il faut aimer votre prochain. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand on dit aime ton prochain comme toi-même, est-ce que toi-même tu te ferais du mal à toi? Est-ce que toi-même tu parlerais de mal en toi-même tous les jours? Personne n'est parfait. Hein? Nul n'est parfait. On peut faire des erreurs, c'est vrai, mais on ne peut pas se dire qu'on est parfait. C'est faux, on n'est pas parfait. Celui qui est parfait, c'est Jésus de Nazareth. Sinon, toute l'humanité là, personne, nul n'est parfait. D'accord? Nous sommes chrétiens, nous avons la grâce d'être en Jésus. Nous sommes sauvés, nous sommes cachés en lui. Son sang purifie nos péchés, mais c'est pas parce que le sang de Christ purifie nos péchés que nous sommes parfaits et que nous devons juger les autres. D'accord? Donc c'est ça en fait. Pour garder notre salut, nous ne devons pas pécher, nous ne devons pas parler mal des autres constamment, critiquer, croire que les autres sont faibles, que les autres sont inférieurs à nous, que les autres sont inférieurs à nous et que nous on est supérieurs. D'accord? C'est pas bien. Personne n'est supérieur à quelqu'un. Personne est supérieur à quelqu'un. Parce que le but, c'est que vous puissiez connaître votre identité afin de ne pas voir en vous, ou se voir manifester cet esprit d'infériorité. Même cet esprit de supériorité, c'est de se croire supérieur aux autres. D'accord? Il faut avoir un équilibre. Il faut avoir un équilibre, c'est-à-dire que je ne me sens pas supérieur aux autres. Je ne me sens pas non plus inférieur aux autres. Je marche dans ma destinée, je marche dans mon pouvoir et je fais simplement la volonté de Dieu. Il faut un équilibre. D'accord? Mentir, c'est un péché. Vous allez me répondre, oui, mais qui n'a jamais menti? Oui, mais c'est pas parce que vous avez menti avant que vous devez tout le temps mentir. Vous pouvez rectifier le tir. Ben oui. Vous n'êtes pas obligé de mentir tout le temps. Vous pouvez rectifier le tir. D'accord? Mentir, c'est un péché. Parler mal des autres, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Frapper, c'est un péché. C'est vrai qu'on vient tous de loin. On a eu tous nos épreuves. On a tous nos difficultés. Et on a fait tous des erreurs. Moi-même qui vous parle là, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Je ne suis pas parfaite. Vous voyez? Personne n'est parfait. Dire du mal des autres, c'est un péché. Calomnier, c'est un péché. Injurier, c'est un péché. L'adultère est un péché. La pornographie est un péché. La masturbation, c'est un péché. Qu'est-ce que je peux dire encore? La désobéissance à Dieu, c'est un péché. Le concubinage est un péché. Alors la drogue, la cigarette, l'alcool, vous enivrer, c'est un péché. C'est un péché. Et nous devons travailler à notre salut, c'est-à-dire ôter le péché au milieu de nous. Ôter le péché au milieu de nous. Lorsque l'on pêche, on doit se repentir. On doit se repentir. Il n'est pas bon de demeurer dans le péché. Il n'est pas bon de garder son péché. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nos fautes. Il a dit que si nos péchés sont amoisis, il peut les rendre blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, il peut les rendre blancs comme la laine. D'accord? Confessons nos péchés. Demandons pardon si nous avons fait du mal.
demandons pardon si nous sommes en tort. Parce qu'il y a des personnes, en fait, ils se disent, ah, c'est pas moi. Oui, mais Dieu regarde à qui a commencé. Comment ça s'est passé au début? Parce qu'il y a des gens, ils prennent les histoires seulement au milieu. Mais au début de l'histoire, comment ça a commencé? Et il y a des gens, ils vont jamais reconnaître leur tort aussi. Ils vont toujours dire, c'est les autres, c'est elle, c'est lui. Or que la personne, elle n'a rien fait. Donc c'est ça, travaillons à notre salut. Vivons une vie de sanctification, de consécration. Que l'on ne vous mente pas. Que l'on ne vous mente pas. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ reviendra. Jésus-Christ est vivant. Que l'on ne vous mente pas. Jésus-Christ est vivant. Je vous le dis, Jésus-Christ est vivant. Que l'on ne vous mente pas. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut. Jésus-Christ est vivant. Travaillez. N'allez pas dans des endroits où vous savez que ça ne glorifie pas Dieu, ou que vous pouvez pécher. Vous savez, moi je suis une personne, je ne peux pas dormir n'importe où. Parce qu'il y a des endroits, tu vas aller là-bas. Il y a des pièges. Il y a des pièges, je vous dis. Tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Je ne dors pas n'importe où. Je ne vais pas n'importe où. Je ne mange pas n'importe où. Je ne dors pas n'importe où. Je ne vais pas n'importe où. Je ne mange pas n'importe quoi. Je ne mange pas n'importe où. Et quand je vais quelque part, je prie. Parce que l'adversaire est rusé. Il n'est pas puissant, mais il est rusé. Très rusé. C'est pour ça que toute chose que vous faites, la Bible dit priez sans cesse. Prions sans cesse. Il faut prier sans cesse. D'accord? Il faut prier. Caïn n'aurait pas péché si le péché n'aurait pas emporté. La Bible dit que Dieu avait dit à Caïn, si le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. Domine sur le péché. Ne laisse pas que le péché te domine. Ne laisse pas que le péché fracasse ta vie. Ne laisse pas que le péché détruise ta vie. Ne laisse pas que le péché détruise ta vie. Parce que c'est le péché qui détruit la vie des gens. Il y a des gens qui vivent une vie de perversité, dépravation, une vie d'adultère, une vie impudique, une vie de méchanceté du cœur. Parce qu'il n'y a pas que les péchés physiques. Il y a les péchés intérieurs. C'est-à-dire que ton cœur est tellement mauvais. Le cœur est méchant que ça bloque ta vie. Ça bloque ton avancée. La jalousie, ça bloque. Ça bloque ton avancement avec le Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu te débarrasses de ces choses. Ôte le péché. Ôte le péché de ton cœur. Ôte ce qui t'empêche, ce qui te bloque de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas l'adversaire te mentir. Ne laisse pas l'adversaire chuchoter ce péché mignon, comme on dit. Ne laisse pas l'adversaire chuchoter ce péché mignon. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Pourquoi Adam et Ève ont été séparés du jardin? Pourquoi Adam et Ève ont été séparés de Dieu? À cause de quoi? Du péché. Parce qu'ils ont écouté l'adversaire, le rusé, le serpent. Ils l'ont écouté. Ils l'ont écouté. Ils sont partis manger le fruit. Ils sont partis manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Dieu leur avait pas dit de manger ce fruit-là. Dieu leur avait dit de manger tous les fruits qu'il y a dans le jardin, sauf celui-là. Sauf celui-là. Et ils sont partis désobéir, ils ont mangé celui-là. Et heureusement que maintenant, il y a l'ange là qui est actuellement en train de garder l'arbre de vie.
Sinon, on serait en train de vivre dans le péché éternellement. Heureusement, ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Sinon, mon Dieu, avec toutes les catastrophes qui se passent dans ce monde-là, vivre comme ça éternellement. Non, merci. Hein. Moi, j'ai envie d'être auprès du Seigneur. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui. Je bénis Dieu pour ça, qu'il n'a pas touché à l'arbre de vie. Donc, vous voyez, le péché, c'est ça qui éloigne du Seigneur. Ça a éloigné Adam et Ève de Dieu. Et ça fait que ça nous a tous éloignés de Dieu au début. Et heureusement que Christ est venu à la croix pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et ne périsse pas. Donc si tu acceptes le Christ, si tu acceptes Jésus-Christ, tu abandonnes ton péché. Accepte d'abord Jésus-Christ et il t'aidera à abandonner ton péché. Parce que ce n'est pas par la force, il a dit à Zorobabel. Ce n'est pas par la force, Zorobabel. Ce n'est pas par ma puissance, Zorobabel. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par ta force, Jérémie. Ce n'est pas par ta force, Jean. Ce n'est pas par ta force, Élodie. Ce n'est pas par ta force, Élisabeth. Ce n'est pas par ta force, Jude. Ce n'est pas par ta force, non, Nathalie. Ce n'est pas par ta force, Evelyne. Ce n'est pas par ta force, Hortense. Ce n'est pas par ta force, Jonathan. Ce n'est pas par ta force, Mathias. Non, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je dis simplement des prénoms comme ça. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ta puissance. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. D'accord? Donc attention. Gardons notre salut. Débarrassons-nous du péché. Haïssons le péché. Parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui peut nous faire perdre le salut. C'est pas facile tous les jours au quotidien parce qu'avec la vie de tous les jours, l'adversaire, il essaie toujours de nous titiller. Il essaie toujours de voir comment il peut faire pour nous éloigner du Seigneur. Parce qu'il sait que tant qu'on est dans la présence de Dieu, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Tant qu'on est dans la présence de Dieu, l'adversaire va faire quoi? Tant que tu es dans ta sanctification, dans ta sainteté, dans la présence du Seigneur, l'adversaire va faire quoi? Il ne va rien faire du tout. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de vous faire pécher pour que vous puissiez vous éloigner du Seigneur et pour maintenant vous abattre. La Bible dit que le voleur ne vient que pourquoi? Pour dérober, égorger, tuer. Mais Jésus-Christ, il vient pourquoi? Pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ça l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. La vie en abondance. Donc voilà, je m'arrête là aujourd'hui. Je veux simplement que vous reteniez dans votre esprit, dans votre cœur, de garder votre salut, de baisser, de vous éloigner du péché, d'abandonner le péché, d'obéir au Seigneur, de garder votre salut. Gardez votre salut. Gardons notre salut. Moi, je garde mon salut. Je garde mon salut. Pas par ma force, pas par ma puissance, mais par l'esprit. Parce que par moi-même, je ne peux rien faire. La Bible dit que vous ne pouvez rien faire si ce n'est par Dieu. Alléluia. Gardons notre salut. Voilà le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et restez surtout connectés parce que n'oubliez pas, 2022, on va bouger un petit peu. On va bouger. Dieu vous bénisse et à très bientôt.